Bonjour à tous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. Bienvenue pour une nouvelle voyance intemporelle et générale. Intemporelle parce qu'elle peut vous inspirer en tout temps. Et rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. J'en profite aussi pour vous inviter à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes les bienvenus. Allons-y. Instabilité. Instabilité au sein d'une famille, au sein du clan, du groupe. Famille de sang ou non. Continuons. Verdict. Oups, je pense ici qu'une famille est déstabilisée parce qu'il y a une révélation des faits de la vérité. Il y a quelqu'un ici qui aurait transformé la version des faits. Donc là, on nous présente la révélation qui entraîne de l'instabilité, une perte de contrôle. Une personne aurait changé la version des faits, donc aurait pu cacher la vérité, transformer la réalité. Et là, il y a quelqu'un qui est déstabilisé. On nous parle de changement au sein de la carte de la famille. Famille de sang ou non, clan, groupe. OK, continuons. Bon, la naissance, la santé et l'ouverture. Ici, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui est en train de se rétablir. Une personne est sur la voie du rétablissement. Naissance, santé, ouverture. En même temps, on pourrait me présenter quelqu'un qui pourrait commencer à consulter professionnel de la santé. On dit oui, on ouvre la porte à aller consulter. Changement. Oui, on nous parle de santé, on peut avoir des troubles émotionnels, donc à vous de voir. Ça peut être un médecin généraliste, ça peut être un psychologue, un psychiatre. Il y a quelqu'un qui a des troubles de santé. Ça peut être sur le plan psychologique, physique. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui dit « c'est bon, je vais aller consulter ». Continuons. Oui, il y a quelqu'un aussi qui peut avoir des problèmes d'équilibre. On peut me présenter quelqu'un qui peut avoir des vertiges, des problèmes d'équilibre. On nous parle aussi de résultats. Je ne sais pas si on a passé des tests. Des résultats. OK, continuons. Donc là, ici, je rencontre une personne qui me paraît ouverte à consulter. On a le goût de se prendre en main. La naissance, la santé. Oui, j'ai l'impression ici qu'il y a quelqu'un qui a le goût de se respecter. Une personne a le goût de prendre soin d'elle. On dirait qu'on me parle de rétablissement, de renaissance. OK, continuons. Projection. Que voulez-vous me dire avec la carte de la projection? Faire face. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est prêt à faire face à sa réalité. Se regarder dans le miroir. On peut me présenter quelqu'un qui a projeté sa propre instabilité, ses problèmes sur quelqu'un d'autre. On peut me présenter quelqu'un qui avait des problèmes de santé, des troubles émotionnels, psychologiques et qui a projeté ses problèmes sur quelqu'un d'autre. Il y a quelqu'un qui pouvait avoir peur d'être jugé par les autres. Et on dirait qu'il y a quelqu'un qui a changé la version des faits, qui a jugé une autre personne. Il y a quelqu'un qui avait peur d'être jugé concernant sa santé. Santé psychologique?
Il y a quelqu'un ici là, qui est associé à la carte de l'instabilité. Mais là, on dirait avec la carte de la projection qu'aujourd'hui, une personne va faire face. Parce qu'ici, j'ai rencontré une personne qui est prête à aller consulter. Je vais faire face à ma réalité. Bon, là, il y a quelqu'un qui aimerait... Bon, ici, je pourrais penser à quelqu'un qui va prendre un rendez-vous avec un professionnel de la santé. Oui, j'ai l'impression qu'on me présente quelqu'un qui va se prendre en main. On nous présente aussi... OK, attendez. Projection, correspondance. Il y a quelqu'un ici qui va entrer en communication avec une personne. On dirait qu'il y a une personne qui est à distance. Il y a quelqu'un qui veut se rapprocher. On a une distance à parcourir. On parle de santé. On peut me présenter une distance à parcourir pour aller à notre rendez-vous, tout simplement. Notre rendez-vous ou un suivi médical ou un rendez-vous, il y a une distance à parcourir et il y a quelqu'un qui dit, bien, je vais la faire, la distance. Je vais le parcourir, le chemin. Je vais y aller. Il y a quelqu'un, on dirait, qui est décidé là, à s'impliquer, à se respecter, à prendre soin de sa personne. OK, attendez, est-ce qu'il y a autre chose? C'est ce que je ressens pour commencer. OK. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter? Allons-y. Je vais demander une carte en cette zone, une carte supplémentaire, projection, correspondance, voyage. Ici, on dirait qu'il y a quelqu'un qui veut communiquer avec une personne, qui veut se déplacer. Là, il peut y avoir un autre message, une autre énergie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut te voir en face, qui veut te voir en personne. Il y a quelqu'un qui veut te voir en face, qui veut te voir en personne, qui veut te parler, qui veut te rencontrer. Il y a quelqu'un qui est prêt à se déplacer. Bon, là, on nous parle d'un contrat. S'entendre, discuter, s'engager. Discuter d'un engagement. OK, attendez. On parle d'engagement. S'engager dans quoi? Bien, en fait, je ressens, concernant la personne que j'ai rencontrée tantôt, il y a quelqu'un qui veut réussir. Il y a quelqu'un qui, on dirait, va se remettre sur pied. Il y a une personne qui est prête à s'engager envers elle-même. Bon, là, ici, on nous parle, bon, examiner le contrat. Donc là, on te dit, prends le temps de bien lire, de bien comprendre ce en quoi tu t'engages. Que voulez-vous me dire? Prends le temps de bien lire, de bien comprendre ce en quoi tu t'engages. Ce qui t'est proposé, prends le temps de bien comprendre. Il y a quelqu'un qui veut se déplacer. On dirait qu'il y a quelqu'un qui voudrait que tu acceptes quelque chose ou la signature de contrat. On dirait avec la carte de l'examen qu'une personne a réussi quelque chose. On dirait qu'il y a un engagement. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'engager. C'est peut-être un autre message. On dirait qu'il y a quelqu'un qui veut t'engager. Tu as réussi. Les diplômés.
séparation. OK, donc là, on dirait qu'il y a un accomplissement. Et là, on nous parle de la fin. La fin de quoi? OK, attendez, il va falloir prendre le temps de comprendre. Il y a quelqu'un qui va mettre un terme à un engagement. Avec la séparation, il y a une rupture, une coupure, une fin. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui va faire face. Il y a une personne qui va faire face à sa réalité, qui a pris le temps de réfléchir. Là, on nous dit que cette personne va mettre un terme à un engagement. On a pris le temps de bien évaluer la situation. Donc là, je ne sais pas, l'engagement, on se sépare de qui? On peut me parler d'un duo, d'un couple, d'un partenariat. OK, la fin d'un engagement, la fin d'un contrat, la fin des correspondances. On n'en parlera plus. On ne parlera plus de quelque chose. Réussir à mettre un terme à un engagement, on dirait ici que ça va se terminer en bons termes. La fin d'un voyage pour un duo, un partenariat. Quelque chose est arrivé à terme. On a fait le tour. Un voyage est sur le point de s'arrêter. Nous avons vu ce que nous avions besoin de voir ensemble. Nous avons parcouru un chemin ensemble. Notre chemin s'arrête ici. Un engagement arrive à terme. Donc là, je ne sais pas ce que ça vous dit. Il y a une coupure, une séparation, la fin d'un voyage. Quelqu'un prend une décision. Il y a quelqu'un qui décide de faire face à sa réalité, de s'engager envers lui-même, de se respecter. Donc là, à vous de voir quel est cet engagement. Mais on nous parle de la fin d'un contrat. Je ressens réellement, quand je regarde la carte projection, je ressens réellement quelqu'un qui se regarde. Mais en fait, c'est l'image qui me le présente. Une personne qui se regarde dans le miroir et qui se dit, bon, où est-ce que j'en suis aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Est-ce que ça me plaît? Est-ce que je me respecte dans cette situation? Bien, au lieu de me mettre la tête dans le sable, je vais faire face à ma réalité. Un face-à-face avec soi-même. Est-ce que je suis heureuse en cette situation, en cet engagement? Est-ce que je suis heureux? Est-ce que je suis en accord, tête, cœur et corps en accord? Il y a quelqu'un qui va prendre une décision de mettre un terme. Donc, d'après moi, on a bien évalué la situation. On a compris quelque chose. On est arrivé à la fin d'un engagement. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? Je vais explorer ici la zone verdict, changement, instabilité au sein d'une famille, un changement au sein d'un clan, d'une famille de sang ou non, dû à une révélation des faits. Quelqu'un perd le contrôle, est déstabilisé. Et on nous dit qu'une personne aurait projeté ses problèmes sur une autre personne. Une personne qui pouvait avoir des troubles émotionnels, psychologiques, de santé, aurait projeté ses problèmes sur une autre personne au sein du clan. Donc là, on découvre la vérité et ça entraîne un changement au sein du clan. Et il y a quelqu'un qui dit aussi, c'est bon, je m'engage, je suis prête à aller consulter. La chance. Quelqu'un dit quoi? La chance, changement. On aurait saisi une opportunité, un coup de chance. On s'est dit, c'est un coup de chance. Je ne sais pas ce qu'il y avait à gagner. Il pouvait y avoir quelque chose à gagner avec la carte de la chance. Ça me fait penser au billet de loterie. Le billet de loterie gagnant. OK, on a pris la chance de changer la version des faits. Il y a quelqu'un ici qui avait quelque chose à gagner
à changer la version des faits. On peut nous parler d'un lot, d'un gain important. Il y a quelqu'un et on peut impliquer plusieurs personnes parce que c'est quand même la carte du groupe, de la famille. Il y avait quelque chose à gagner, à changer la version des faits. Donc, quand on change la version des faits, qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On la change, la version. Est-ce qu'on pourrait appeler ça du mensonge? Il y avait quelque chose à gagner. Cadeau. Cadeau. Il y avait quelque chose à gagner et on me présente le cadeau. Il y aurait eu un changement en lien avec le cadeau. C'est quoi le cadeau pour vous? D'après moi, écoutez, cadeau, chance. Mettre la main sur le cadeau. On nous dit qu'il y a quelqu'un qui a le don de changer sa version des faits. On dirait que c'est quelqu'un qui est habile dans les jeux d'esprit, de mensonges. On dirait que c'est quelqu'un qui a le don, qui a une facilité à changer sa version des faits. Mais on nous dit que c'est quelqu'un qui peut être troublé, instable. Changer la version des faits. OK, continuons. Évolution. Évolution, changement. Donc là, ici, on nous dit qu'une personne aurait grandi, évolué. Attendez, évolution. Plus ça va, plus on est en train de découvrir la vérité, les faits. Et on nous dit qu'une personne change. Amitié. Évolution, changement, amitié. Ici, on est en train de me présenter une personne qui pourrait aussi faire du ménage dans ses relations. On change d'amis. Là, on est en train de me ramener à la personne qui est en train de se prendre en main. On me ramène là. Il y a quelqu'un ici qui va changer, qui va faire un ménage, un tri au niveau de ses contacts, de ses amis. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que c'est une relation saine pour moi? Respectable? Donc là, ici, on dirait réellement qu'on nous parle d'une personne qui est en train de faire un nettoyage, même au sein de ses relations. Est-ce que je sens que je peux m'épanouir avec cette personne? Est-ce que c'est une relation qui est saine pour moi, respectueuse? Oui, il y a quelqu'un ici qui est en train de faire du ménage. Est-ce que je peux faire confiance à cette personne? Est-ce que je peux partager avec cette personne? Est-ce que je peux ouvrir mon cœur à cette personne? Est-ce que je peux lui faire confiance? Donc, il y a quelqu'un, on dirait, qui est sur la voie d'un rétablissement, d'un changement. Il y a quelqu'un qui grandit, qui devient de plus en plus mature. Il y a quelqu'un aussi qui attend l'occasion, le bon moment pour dévoiler la vérité. Rappelez-vous, on nous a parlé d'une personne qui changeait la version des faits. Donc, une personne, on dirait, imprévisible. Avec la carte instabilité, on ne sait jamais. On dirait qu'on ne peut pas vraiment faire confiance à cette personne imprévisible.
Ah, elle change toujours sa version des faits. On dirait que c'est quasiment une façon de manipuler, à moins que c'est parce que cette personne a des troubles de santé psychologique, de santé mentale. Je ne sais pas, on dirait que la personne change, ça virevolte, change tout le temps sa version des faits. Et on nous dit qu'une personne aurait projeté ses problèmes sur une autre. Ouf, ça doit être étourdissant. Donc là, ici, on dirait qu'il y a une personne qui attend le bon moment, l'occasion pour dévoiler la vérité. Donc, on dirait que je ressens comme une forme de manipulation. Dans le fait de changer la version des faits, là, si ce n'est pas en lien avec un trouble de santé mentale, si c'est conscient, bien ici, c'est quelqu'un qui manipule, qui a quelque chose à gagner. On nous dit qu'il y a quelque chose à gagner d'important, d'après moi, à changer la version des faits. Bon, est-ce qu'il y a autre chose? La carte de la fécondité. Bien là, on nous parle, on dirait d'une mère de famille. Une mère de famille. On aurait pris la chance, il y avait quelque chose en lien avec la carte de la chance et du cadeau. Quelque chose d'important à gagner. Une mère de famille. Je ressens le cœur aussi. Je ressens le cœur, la vibration du cœur. C'est une personne, d'après moi, qui... ici, le don, le cadeau, on dirait qu'il y a quelqu'un qui demande pardon. Oui, il y a une mère qui demande pardon pour ce qu'elle a fait. Une mère qui demande pardon pour ce qu'elle a fait. Une mère de famille. Je pense que la vérité est révélée. Je pense que la vérité est révélée. Je vais demander un message maintenant de mon oracle de l'âme intuitive. Je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho, rappelez-vous, à l'intérieur de vous, ce qui fait écho, ce qui résonne en vous. Terrain de jeu. Je pense qu'une personne s'est bien amusée. Et on nous présente encore la santé. La santé revient à 2 reprises. La santé. Terrain de jeu. Bon, en même temps, en fait, je l'entends comme si, oui, une personne se serait bien amusée. On peut me présenter quelqu'un qui avait des troubles de santé. Et en même temps, on dirait qu'on me présente avec la carte du terrain de jeu. C'est la carte qui nous parle du rire, le plaisir, la jeunesse, l'enfant intérieur, reprendre contact avec l'enfant intérieur, la joie. On dirait qu'il y a quelqu'un qui est sur la voie de son rétablissement. On reprend contact avec l'enfant intérieur. Je vais vous lire le message associé à la carte du terrain de jeu et de la carte de la santé. Attendez. La carte 21 qui nous dit « Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant en nous, l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. » La carte maintenant 14 nous dit « Tout ce qui touche à la santé nécessite de l'attention.
Il est temps de commencer à vous occuper du vaisseau qui protège et aime votre âme, votre corps. Nourrissez-le et réapprovisionnez-le de tout ce dont il a besoin. Fournissez-lui de l'exercice quotidien et une saine nourriture. Prenez le temps de vous reposer et de permettre au corps de récupérer. Si intuitivement vous ressentez que quelqu'un devrait voir de près à sa santé, alors cette carte vous guide à l'en informer. Encouragez les autres à prendre soin de leur propre corps. Et quand on parle de santé, on parle aussi de santé mentale, de santé psychologique. Voilà. C'est ici que je vais m'arrêter. J'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est sur la voie de son rétablissement. C'est ici que je vais m'arrêter. On fait du ménage aussi dans nos relations, nos relations. Voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Merci pour votre écoute, soutien, implication et je vous invite aussi à vous abonner à ma chaîne. À très bientôt.